Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en direct sur Reporter Normandie Jeune. Connaissez-vous la MFR de Mortagne? Eh bien, ça tombe bien. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec mon collègue Lenny. Bonjour Malicia et bonjour Maxime. Aujourd'hui, je vais t'interviewer. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Moi, je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans et je suis gérant d'une entreprise dans le prêt-à-porter femmes à l'Aigle. À quelle période tu as été à la MFR? C'était il y a à peu près 4 ans. Qu'est-ce que tu as fait à la MFR? Donc moi, j'ai fait ma 4e et ma 3e à la MFR. Est-ce que tu te souviens de Madame Debré? Oh oui, elle me faisait peur. Eh ben, on va tout de suite voir un reportage sur elle. Reportage. Bonjour, je suis Isabelle Debré, je suis formatrice à la MFR Mortagne Service depuis 15 ans. Je suis responsable de la filière Bac Pro Vente. Cette année, je suis responsable du groupe de seconde vente qui accueille 12 élèves. Et la petite nouveauté de cette année pour cette formation, c'est qu'on peut la proposer en apprentissage. En fait, j'ai jamais rêvé d'être maîtresse ou institutrice comme les petites filles. C'était pas mon rêve. Et je suis arrivée à la maison familiale par hasard. Mon premier poste à l'AMF, c'était aide monitrice et animatrice pour les veillées le soir. Donc, je commençais vers 15 ou 16 heures et je restais jusqu'à 22 heures. Et puis, au bout d'un an, il y a une collègue qui est partie en retraite et on m'a dit tu as le profil pour être formatrice, pour être monitrice. Est-ce que tu serais prête? J'ai dit oui. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, je me dis que le même travail dans une autre institution, je ne le ferai pas. Parce qu'en fait, ici, je ne suis pas là juste pour enseigner. Il y a vraiment une relation, un accompagnement, c'est-à-dire qu'on est quand même là tous les jours sur des temps autres que les temps de cours. On est là pour l'éveiller, pour le midi, on est à votre écoute. Et puis souvent, je donne l'image, vous arrivez, vous êtes un petit peu des oiseaux, des oisillons blessés. Et puis on essaie de vous réparer, on vous accompagne pour que vous puissiez prendre votre envol. C'est ce qui fait toute la richesse du métier de moniteur en maison familiale. Alors les diplômes, je vous disais tout à l'heure, donc on va tout reprendre. J'ai un bac littéraire. Après, j'ai fait une année de fac espagnol et j'ai vu que la fac, ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai essayé d'allier les deux choses que j'aimais, c'est-à-dire le commerce et les langues. Donc, j'ai fait un BTS commerce international. Après, en 2015, grâce à l'AMF, j'ai pu faire une licence sciences de l'éducation. Et cette année, j'entame un master ingénierie de formation. Mon parcours professionnel, alors, j'ai occupé différents postes en fait. Du coup, avant d'arriver à l'AMF, j'ai été assistante export, j'ai été commerciale pour vendre du vin à des particuliers par exemple. J'ai travaillé dans de nombreux commerces, alors d'alimentation ou pas. Et puis après, je suis arrivée à la maison familiale et là, j'ai découvert plein de choses. Pour les élèves qu'on accueille en bac pro, alors les débouchés professionnels, vous pouvez. Alors, ce qui est le mieux, c'est qu'à l'issue de votre bac, vous puissiez continuer vers un BTS qui vous ouvrira un peu plus de portes. Après, avec un bac pro TCVA comme celui qu'on propose, vous pouvez très bien être employé ELS. Vous pouvez, en fonction des motivations de chacun et du potentiel de chacun, je pense que vous avez déjà la carrure à prendre la responsabilité d'un rayon. Et puis, vous continuez à vous former. Mais vous pouvez, dans les anciens élèves, j'en ai qui sont téléconseillers, j'en ai qui sont agents immobiliers, j'en ai qui sont responsables de magasins. Il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Alors, effectivement, j'enseigne plusieurs matières. Donc, le français en première et en terminale. J'enseigne donc tous les modules pro en vente. Et puis, auprès des 3e et des 4e, j'ai un plan d'études, donc un petit outil qui est propre aux maisons familiales où on fait travailler les jeunes sur des thèmes bien spécifiques. Et un EPI, accueil-vente, avec les 3e. Quel conseil? Bonne question. Alors, pour un élève qui souhaite rentrer chez nous, le conseil serait d'être curieux, aussi bien en cours qu'en stage, surtout en stage d'ailleurs,
curieux. Alors, c'est pas la curiosité, c'est pas un défaut. Bien au contraire, je pense qu'un jeune qui va être très curieux auprès de son maître de stage, c'est-à-dire poser plein de questions, savoir pourquoi je fais ça, pourquoi est-ce que je le fais comme ça montre qu'il a vraiment envie de s'investir, qu'il est motivé. Et du coup, le professionnel lui apprendra encore plus de choses. Donc ouais, le conseil, c'est ça, d'être motivé, investi, curieux et de travailler régulièrement. Et puis de tenir compte des conseils qu'on peut lui donner à l'AMF ou en stage. Merci à vous, Lénie. Alors Maxime, tu m'avais dit que tu as été en 4e et 3e à la MFR. C'est ça. Alors quel a été ton meilleur souvenir? Oh là là, il y en a plein. Dis-moi-en un. Je sais pas, dans tout ce qu'on faisait, en fait, l'avantage de la MFR, c'est que ça revient à peu près comme une famille. Je veux dire, l'avantage, c'est que les profs, donc il y a toujours la barrière entre profs et élèves. Je veux dire, on mange avec le midi, ils viennent souvent pendant les veillées le soir. Donc, Après la MFR, quel était ton parcours de la MFR jusqu'à ton magasin? donc moi, en fait, j'ai fait la MFR et juste après, je suis allé au 3IFA à Alençon, où j'ai fait un apprentissage en alternance donc avec notre boutique de l'Aigle avant d'ouvrir ma boutique. Ta boutique, tu fais quoi dedans? Alors, moi, dans la boutique, je vends du prêt-à-porter femme, donc du XS au 4XL. Et après, j'ai aussi de la droguerie, la savonnerie, espace zéro déchet et tout ça. D'accord. Quelle occupation tu as en dehors de ton magasin? Alors moi, j'ai plein d'autres choses à côté. Aussi, président de l'union commerciale, donc pour tout ce qui est animation du centre-ville de l'Aigle. Et après, je fais plein d'autres choses pour la ville de l'Aigle et la Normandie. D'accord. Si tu avais un conseil à m'apporter, ça serait lequel? Alors, donc dans le parcours, en fait, il faut que tu te fixes un objectif et puis tu restes dans ce que tu veux faire et il faut toujours faire un truc qui te plaît. Ouais, merci. Alors, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Et merci à vous et reportage. Bonjour Madame Mouchet, aujourd'hui Lucie et moi nous allons vous parler, vous allez poser quelques questions sur l'apprentissage de Candy. Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, je suis Madame Mouchet, je travaille au Carrefour Contact de Tourouvre, où nous employons une quinzaine de personnes. Donc c'est un supermarché que nous avons racheté avec mon mari il y a 5 ans. Et jusqu'à présent, nous ne faisions pas d'apprentissage, mais quand on est arrivé il y a 5 ans, on a souhaité justement mettre en place cette formation pour se permettre d'avoir un personnel vraiment qualifié et formé à nos méthodes. Quel commerce représentez-vous? C'est un supermarché, donc supermarché Carrefour Contact. C'est un format de supermarché de proximité dans un petit village, donc avec beaucoup de proximité au niveau de notre clientèle. Pourquoi êtes-vous venu à la MFR aujourd'hui? Je suis venue à la MFR pour signer les documents qui marquent le début d'apprentissage de Candy, qui va travailler donc avec nous pendant sa formation presque 3 ans à partir du 1er novembre. Donc voilà, quand on met en place un contrat d'apprentissage, il y a toute une série de documents administratifs à mettre en place, une convention de formation qui est établie par la MFR et de notre côté un contrat d'apprentissage parce qu'en fait l'apprenti rentre dans l'entreprise, il fait partie de l'entreprise comme un salarié. Quels sont les avantages de prendre Candy en apprentissage? Au niveau des avantages, nous on est dans un secteur, la grande distribution, où on a de plus en plus de mal à recruter. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que voilà, il y a une fausse idée reçue qui dit voilà, si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras caissière à Auchan. Mais même quelqu'un qui doit être caissière a besoin d'être formé. Et en fait, les gens qu'on essaye de recruter, même sans qualification, ne peuvent pas prétendre à travailler chez nous. Parce qu'en fait, dans un format de proximité, dans le milieu rural comme nous, en fait, on a besoin de personnes qui soient multitâches. On a besoin de personnes, on ne peut pas avoir des personnes qui soient spécialisées
voilà, je mets des boîtes de rayons toute la journée en conserve et en rayon, c'est pas possible. Quelqu'un chez nous va avoir une journée, on va dire, un peu plus intéressante. Le matin, il va pouvoir commencer sa journée en étant boulanger, il va faire de la mise en rayon. Quand la mise en rayon est faite, il va faire de la réception marchandise. On va peut-être réimplanter un rayon, donc c'est assez intéressant. Au bout de 2 heures, parce qu'on aime varier, ben, la personne, elle va peut-être passer 1 heure en caisse, donc c'est assez intéressant comme métier. Mais justement, le fait d'avoir des jeunes qu'on prend nous et qu'on forme, ça nous permet vraiment de les former à nos méthodes de travail. Et après, au bout du compte, si à la fin de la période d'apprentissage, j'ai un poste à pourvoir, on préfère prendre quelqu'un qu'on a formé plutôt que quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui ne sera pas du tout formé, qui n'aura pas forcément de compétences. Et pour terminer, quelles sont les qualités que vous attendez d'un apprenti? Qu'il soit sérieux. Voilà, qu'il soit sérieux, c'est-à-dire c'est respecter les horaires de travail. C'est pas forcément évident quand on est apprenti. Au début, on se lance pour la première fois dans une entreprise, donc on est relativement assez jeune. C'est un cadre précis à respecter. Donc voilà, je commence à 8h, je peux pas arriver à 8h05 au travail. Je suis à 8h dans les locaux, en tenue de travail, prêt à travailler. Donc après, voilà, ça, et surtout qu'il ait envie d'apprendre. Je pense que c'est la base, qu'il soit motivé, qu'il soit dynamique. Voilà, on est vraiment dans un format tout petit. 15 personnes, c'est une famille. Quand il y a un anniversaire, on fait un gâteau d'anniversaire. Voilà, on a cet avantage-là de pouvoir vraiment avoir une ambiance pas détendue parce qu'il faut travailler. Voilà, mais voilà, on a un cadre qui n'est pas forcément très très strict. Mais par contre, c'est vraiment le sérieux et la motivation. La personne, elle est là pour apprendre, elle va faire des erreurs, mais voilà, si elle a envie d'apprendre et qu'elle a envie d'être là, voilà, si elle vient pas là pour être juste passer son temps, voilà, c'est surtout ça qui fait la différence entre un bon apprenti et qui pourra peut-être éventuellement avoir une place dans l'entreprise à la fin de sa formation ou quelqu'un qui restera pas forcément chez nous. Nous vous remercions, Madame Mouchet, d'avoir répondu à nos questions. C'était Antoine et Lucie sur le reporter Normandie Jeune. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci.